Dans cette vidéo, Bruno Berriot va vous donner 5 conseils pour transformer le curieux en client. Super important. Bonjour Bruno. Bonjour Fred. Alors c'est Frédéric Balusso du blog Réussir son BPGEPS, le blog qui aide les coachs sportifs à obtenir leur diplôme et à vivre de leur passion. Avant de débuter, vous pouvez télécharger le livret gratuit 5 étapes pour vous lancer. Alors Bruno, pour te présenter très rapidement, tu es le fondateur de Body Concept Training, une entreprise qui accompagne les coachs sportifs à se développer. Tout à fait. Et tu es également donc, formateur chez LeaderFit, une entreprise on va dire qui aide les personal trainers à réussir, et tu formes près de 100 coachs par an. Oui. Voilà, tu es également personal trainer toi-même. Tout à fait, je garde le terrain. Et donc Bruno est dans le fitness depuis 28 ans, donc il connaît bien le domaine. Alors, concrètement, on va se mettre en situation, Oui. parce qu'on va un peu parler du curieux qui va, supposons qu'il m'appelle au téléphone, qui m'a vu sur une carte de visite, sur internet, sur tout ça, de bouche à oreille, voilà. Il m'appelle et je ne le connais pas, il me dit voilà, je serais intéressé par du personal training, comment ça se passe, en gros, combien ça coûte? Et combien ça coûte? Alors ça c'est la question qui tue souvent. Alors en fait, la meilleure réponse, c'est de ne pas donner la réponse directement sur le prix, parce qu'en fait, vous ne connaissez pas les besoins, vous ne connaissez pas les besoins de la personne qui est au téléphone. Donc d'abord, on va prendre un rendez-vous avec la personne, on va l'inviter à prendre rendez-vous pour ensuite analyser ses besoins et pour pouvoir lui détailler un prix concret et précis. Je vous donne juste un petit exemple. Je téléphone chez BM pour avoir le prix d'une série 3 par exemple. Eh bien, il est évident que le vendeur ne va jamais me donner le prix d'une série 3 parce qu'il ne sait pas si j'ai besoin d'un coupé, quelle option je veux dans la voiture. Donc, il va m'inviter à venir à la concession pour d'abord analyser mes besoins et ensuite me donner un prix qui correspond à mes attentes. Ok, donc premier conseil super important, ne jamais donner le prix par téléphone. Évidemment. Alors du coup, au téléphone, comment ça se passe? Le but du coup de téléphone, c'est quoi? Donc, en fait, le téléphone doit aboutir à obtenir un rendez-vous. Et pour obtenir un rendez-vous, vous allez parler de 3 choses essentielles. C'est-à-dire que vous allez parler à la personne qui est donc votre interlocuteur, que vous avez besoin de le rencontrer pour analyser ses objectifs, analyser ses antécédents sportifs, physiques et médicaux s'il y en a. Et ensuite, vous allez aussi lui proposer un plan d'action, bien entendu. Donc, lui faire bien comprendre que cet entretien, le premier entretien va être gratuit et sans engagement et que cette personne pourra vous quitter avec un plan d'action concret. D'accord, ok. Donc on est bien d'accord que c'est une séance où il n'y a pas de sport. Évidemment, c'est une séance où on analyse juste les besoins, Frédéric. Et je peux te dire que les 48 coachs qui sont chez nous procèdent de cette manière-là et c'est très très efficace. Très bien, ouais. Donc là maintenant, j'ai le rendez-vous avec la personne. Oui. Est-ce qu'il y a des astuces que je dois connaître pour obtenir, on va dire, bien comprendre ses besoins, lui proposer le bon truc, bien vendre mes services? Quel conseil tu donnerais là? Alors en fait, il y a un conseil qui est vraiment résumé en une phrase. C'est la suivante, écoutez-la bien. C'est l'écoute crée la relation et la relation installe la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura jamais de vente. S'il n'y a pas d'écoute, on ne crée pas non plus de relation. Donc retenez cette phrase, elle est vraiment essentielle à votre réussite. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, ne demandez pas au futur coaché ce dont il a envie et combien de fois il peut vous voir par semaine. C'est vous l'expert, c'est vous le conseiller. En fait, Frédéric, l'expert, enfin le coaché, ce qu'il attend, c'est les conseils d'un expert. Et donc, on doit lui donner les conseils qu'il attend. Et donc, on va d'abord nous lui dire, voilà comment ça se passe, nous allons nous voir X fois par semaine, ça fait partie du plan d'action. Et donc, en clair, je reviens à mon idée de concession de voiture. C'est comme si j'ai acheté ma nouvelle BM série 3, je sors du garage avec la voiture et on voit le garagiste qui court derrière moi et puis qui me dit « Ah, monsieur Berriot, excusez-moi, vous voulez venir combien de fois à l'entretien, tous les combien de kilomètres ?» C'est évidemment pas moi qui vais le décider, je vais suivre les conseils de l'expert, du mécanicien, du vendeur de voitures. Et donc pareil, c'est moi qui vais entre guillemets imposer, même si j'aime pas ce terme-là, mais la méthode idéale pour qu'il atteigne ses objectifs, c'est ce que la personne attend de nous, sinon elle ne nous aurait pas appelé. Ouais. Donc là, les conseils qu'il a donnés sont hyper importants, c'était synthétique, mais c'est ultra important. Si vous êtes le genre de coach qui donnait le prix par téléphone et après vous commencez directement la séance par du sport, en gros, vaut peut-être mieux revoir vos méthodes, quoi. Oui, tout à fait, parce que Frédéric, si je me permets encore une seconde, mais si je te demande le prix et que tu me donnes le prix, ça veut dire que je ne vais comparer que le prix. C'est ça. Et donc, c'est mieux de comparer ce qui n'est pas comparable. Aurais-tu un conseil
pour les coachs sportifs qui se lancent? Certainement, Frédéric. Alors, ne restez pas seul. Côtoyez des gens qui réussissent. Simplement parce que c'est prouvé scientifiquement, nous représentons la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et c'est bien pour cette raison qu'aujourd'hui, il y a plein de regroupements au niveau des entrepreneurs, simplement parce que le nombre augmente la réussite. Excellent. Hein. Donc là, tu as devant toi voilà, des coachs qui peuvent se lancer ou un peu galérer à se développer, etc. Est-ce que tu aurais une question à leur poser pour qu'ils réfléchissent en fait à un certain aspect? Oui. Alors je dirais que pour évoluer, en fait, il faut se remettre en question. Et donc, la question que je vous pose, c'est avez-vous déjà analysé pour quelles raisons votre agenda n'est pas rempli? Pour quelles raisons votre agenda n'est pas full aujourd'hui, alors que le secteur de ce marché est en pleine évolution et en pleine croissance? Posez-vous cette question. Donc, si vous n'êtes pas full, c'est qu'il y a un problème. Oui, d'accord. Tout à fait. Ok. Alors, vous pouvez voir Bruno Berriot donc, sur le site qui va être affiché en bas ou dans la description. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, un bon petit pouce, c'est toujours agréable. Et surtout, si vous connaissez des coachs sportifs comment dire, qui ne sont pas pleins, qui ont du mal à se lancer, etc., ben, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Vous pourrez vraiment leur apporter quelque chose de positif dans leur vie. C'était Frédéric Baluseau du blog Réussir sans BPGEPS avec Bruno Berriot. Merci encore Bruno pour tes Avec précieux plaisir, conseils. Fred, avec plaisir.